Comment structurer tes campagnes sur Facebook Ads en fonction de ton budget? Alors quand tu t'y connais pas sur Meta, des fois tu vas structurer tes campagnes un peu n'importe comment. Tu vas créer des adsets par-ci, des publicités par-là, et finalement ça sera très peu cohérent et ça ne va pas optimiser tes campagnes pour t'aider à avoir de très bons résultats. Donc tout d'abord, une chose qu'il faut savoir, c'est l'une des règles d'or de Meta, c'est la simplification du compte. Donc c'est éviter d'avoir 15 000 campagnes qui traînent sur son compte, mais d'en avoir le moins possible pour qu'il puisse s'optimiser plus rapidement. Donc si tu dépenses entre 0 et 100 euros par jour, pour commencer, tu peux avoir une structure de campagne relativement simple, c'est-à-dire que tu peux avoir deux campagnes, une d'acquisition où tu vas pouvoir avoir plusieurs adsets dedans avec tes publicités qui fonctionnent, qui te permettent d'avoir des résultats, et d'autres adsets où tu vas pouvoir tester tes publicités pour ensuite les mettre dans ta campagne d'acquisition. Avec ça, tu vas avoir une autre campagne de retargeting qui va te permettre de toucher les personnes qui sont déjà venues sur ton site web, et simplement avec ces deux campagnes, déjà avoir une structure rentable qui sera assez optimisée. Si tu dépenses plus de 100 euros par jour, là tu vas pouvoir commencer à complexifier un petit peu ton compte. Tu vas pouvoir avoir des campagnes de scaling manuelles, plus des campagnes de scaling en Advantage Plus. Tu vas peut-être aussi pouvoir structurer ton compte en fonction de tes produits. Par exemple, une campagne pour ce segment de produit, une autre campagne pour ce segment de produit. Tu vas pouvoir aussi avoir en retargeting plusieurs campagnes. Par exemple, tu peux avoir une campagne de retargeting catalogue qui va remontrer spécialement les produits que les personnes ont visités et garder tes audiences de retargeting classiques et même en ajouter de nouvelles avec par exemple les interactions, même les vues de vidéos. Et aussi avoir du coup une campagne de testing dédiée qui va te permettre de mieux structurer ton compte avec d'un côté les tests et d'un autre côté ce qui fonctionne et ce qui apporte le plus de résultats. Si après tu vas encore plus loin et que tu dépenses plus de 1000 euros par jour, là tu vas encore pouvoir faire évoluer ton compte pour ajouter par exemple une campagne de post-achat pour pouvoir par exemple pousser des cross-sell ou des upsells à des produits qu'auraient déjà acheté des personnes dans ta boutique. Sûrement que tu vas peut-être attaquer l'international, que tu vas pouvoir donc créer des campagnes par pays et donc créer plusieurs publicités en fonction de la langue du pays que tu voudras cibler et commencer à utiliser des campagnes avec des techniques un peu plus sophistiquées comme par exemple des campagnes en objectif cost cap qui va te permettre d'avoir un objectif de résultat. Et dans ta campagne de testing qui va du coup s'intensifier, tu auras sûrement beaucoup plus d'ensemble de publicités qui seront actifs en même temps et qui pourront être beaucoup mieux structurées, par exemple par angle de publicité, par concept, qui te permettront, même si tu as beaucoup de tests en même temps, d'avoir un compte structuré qui sera beaucoup plus clair. Après, plus tu scales, plus tu vas simplement dupliquer ces campagnes mais à d'autres segments. Par exemple, tu auras plus d'ensemble de publicités de tests, peut-être plus de campagnes de scaling, etc. Et donc normalement, à ce niveau-là, tu devrais commencer à générer énormément d'argent avec Meta.